Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, je suis assez occupé, mais enfin je me suis dit je vais quand même venir faire une vidéo et je vais parler, parler un petit peu de... On approche une période qui va être cette fin d'année est très transformationnelle, hein. Les arcturiens nous ont prévenu, prédit que tous les travailleurs de lumière pourront recevoir un peu les récompenses du travail qui a été fait. Il y aura vraiment une période si on est réceptif, si on a fait le travail, on doit pouvoir quand même arriver à une certaine libération sur beaucoup d'énergie. Par contre, l'humanité va passer par une période de chaos, hein, et donc la meilleure manière de passer à travers le chaos, quand il y a du chaos, c'est le silence. Le silence, c'est vraiment quelque chose de très puissant, d'arriver à rester centré quand on rencontre les gens ou les situations. Et comme ça nous permet de pas être aspiré dans les drames des autres, hein, parce que bon, tout le monde doit passer par cette libération de ses énergies internes, ses peurs, parce que la peur, c'est une énergie qui est sous-jacente. C'est la peur ou l'amour qui est sous-jacente, c'est même pas des émotions, c'est des énergies sous-jacentes qui motivent, qui sponsorisent toutes les pensées, toutes les mots et toutes les actions. Il ne faut pas s'en vouloir. Quand on a des peurs, il faut dire oui à la peur. Au plus on dit oui à la peur, au plus elle se décharge elle ne nous fait plus peur, disons. Donc, c'est quand on a peur de la peur, quand on refuse d'adresser ce qui nous fait peur, c'est à ce moment-là qu'elle devient de plus en plus importante, jusqu'au moment où on peut dire oui à la peur et on passe à travers. Et parce que ces peurs nous amènent sur beaucoup de jugements sur nous-mêmes et des fois de l'auto-sabotage, hein, alors que vraiment ce que l'on veut, c'est arriver à s'accepter, s'honorer, s'aimer soi-même. Et donc, parce que bon, on nous donne de plus en plus le pouvoir, hein, de changer notre vie. Toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie et dans notre pouvoir. Ce qu'il faut, c'est ne pas se plaindre des situations, se plaindre des choses, sur rien du tout, hein. C'est vraiment, il faut essayer tous les aspects de la vie, toutes les choses ont une raison d'être parce qu'elles permettent l'évolution. Donc, il faut accepter les choses et essayer d'arrêter de se plaindre. C'est mon ami Ashtar qui disait ça, les humains se plaignent tout le temps, hein, donc il faut arrêter de se plaindre et dire oui à la peur. Une fois qu'on dit oui à la peur, elle se décharge. À ce moment, on peut dire oui à l'amour. Et, il faut arrêter de retourner vivre dans le passé, parce que si on retourne constamment vivre dans le passé, on ramène le passé pour l'analyser, le comprendre, toutes ces choses-là, on rate quelque chose dans le présent, hein. On est en train de rater le présent, et donc le présent, il y a toutes sortes de cadeaux qui sont emballés, il y a juste besoin de les déballer, c'est des cadeaux dans le présent qui peuvent nous amener des merveilles pour ce qui arrive. Donc voilà, il y a ces récompenses là qui arrivent pour tout ce travail, hein, et on se rapproche un petit peu plus de la vérité. Il faut on veut se rapprocher de la vérité, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il va y avoir dans quelques jours cette nouvelle lune en Scorpion, hein, c'est le 27 et le 28. Ça va être vraiment une mise à jour, hein, c'est apprendre à mourir et renaître, hein, c'est très très profond, très puissant. Il faut avoir confiance en Dieu et avoir confiance en vous, hein, dans le pouvoir de la création. La vie est un cadeau vraiment, et donc il faut arriver à voir que bon, le simple fait de vivre, de nous apprêter, Dieu nous fait confiance avec cette vie, il nous a donné cette vie, il nous a prêté cette vie, ce corps physique, cette expérience. Donc c'est à nous de montrer qu'on peut avoir confiance en retour. Il faut arrêter de suivre le monde, hein, suivre le monde. Il ne faut pas suivre le monde, il faut suivre le cœur et guider le monde, agir dans le monde de manière indépendante sans avoir besoin de suivre l'illusion, parce que tout le monde est dans des flots, enfin le monde, la grande majorité du monde est dans des flots de soumission à la peur et à l'ignorance. Il faut vraiment se tourner vers la connaissance et apporter cette connaissance. Donc pour ça, il faut arrêter de suivre le monde. Savoir que Dieu n'a que faire de toutes ces choses qui nous sont importantes, les situations de notre vie, notre niveau de perfection, la manière dont on performe à travers les tests. Dieu nous aime comme nous sommes, et c'est juste que ces tests sont nécessaires pour notre évolution. Mais il faut et savoir, la vie c'est un petit peu comme une fleur, visualiser cette fleur à l'intérieur de vous, et l'amour, c'est la lumière, et l'amour c'est un peu comme l'eau qui nourrit cette fleur, que la fleur soit fermée, que la fleur soit ouverte, ou que la fleur soit fanée. Dieu l'aime exactement pareil, hein. C'est quand une fleur est fanée, il y en a une nouvelle qui arrive, hein, de toute manière. Et donc, faut vraiment rêver plus consciemment, être conscient de nos rêves, parce que le rêve, c'est la création. Tous ces rêves, tous ces désirs profonds viennent de la source.
Et le monde a besoin de quelque chose de nouveau. Hein. C'est cette nouvelle réalité qu'on découvre, qui est nous-mêmes, cette réalité qui est indépendante de tous ces conditionnements terrestres. C'est ce que la Terre a besoin, plus de vérité. Et ayez confiance que tout ce que vous voulez, vous méritez de le recevoir, parce qu'il y a souvent cette idée d'auto-sabotage, mais en réalité, dès qu'on rêve quelque chose, dès qu'on demande quelque chose, l'univers est déjà prêt à nous l'apporter. Il avait déjà prévu qu'on allait le désirer et le demander. C'est juste qu'on a des résistances par rapport à ça, parce qu'on a besoin de contrôler les éléments, ou on pense qu'on ne le mérite pas. Donc c'est vraiment, sachez que vous méritez ce que vous demandez. Et arrêtez d'avoir peur de Dieu, peur de l'esprit, peur de l'inconnu. Enfin, je ne suis pas vous en tant qu'individuel, mais l'humanité a peur de tout ça. Il a été conditionné, alors que bon, il n'y a rien à avoir peur. Ce qui est la seule peur, c'est la peur elle-même qu'il faut avoir peur. Ce que l'on recherche, c'est la sécurité physique et émotionnelle. Hein. Tout le monde recherche ça, mais les femmes encore plus, parce qu'il y a eu ce conditionnement. Donc c'est bien de... Les femmes sont peut-être encore plus sensibles à la peur, hein, donc ce qu'il faut, c'est essayer d'apporter de la sécurité émotionnelle à tous les gens qu'on rencontre pour qu'ils puissent se sentir bien, qu'ils puissent se sentir confortables pour commencer à créer une vie pour eux-mêmes qui est agréable et confortable. Donc voilà, je voulais venir parler de ces quelques idées. Je vais tirer quelques cartes peut-être. Et les tableaux derrière moi ici, je vais laisser la lumière parce que ça commence à être un peu sombre. C'est un portrait, un peu... Bon, il y a le reflet de la lumière, mais c'est un portrait, il est un peu étrange, mais je trouve pas mal, il est original au moins, un peu un visage effacé, c'est une femme, une sorte d'asiatique qui a un visage effacé. Puis là c'est une invocation en français, j'en ai fait deux comme ça, j'en ai un, c'est une spirale, peut-être déjà vu, c'est en anglais, celui-là est en français, il dit « Je suis la vérité et la vie ». Je suis omnicentrique, je suis connecté aux intelligences supérieures de l'univers dans la lumière divine. Je suis un être multidimensionnel dont la fréquence dominante est l'amour. J'aime le créateur de tous les êtres et de toutes les choses. J'aime l'art, la science et la philosophie. J'aime mes guides et les enseignants de la lumière. J'aime le sexe, l'argent et les belles choses. J'aime les planètes, les étoiles et les galaxies. Voilà. Donc quand on dit j'aime ou quand on dit je suis, ça me donne du pouvoir aux choses, ça ancre les choses. Donc voilà, j'espère que vous continuez à faire, vous continuez à travailler sur l'ouverture de votre troisième œil, votre habilité à vous projeter dans ces réalités qui sont plaisantes pour pouvoir se sentir bien dans ces réalités, pour que l'univers puisse vous les apporter, hein, toutes sortes de choses merveilleuses qui peuvent se passer sur cette fin d'année. Je vais finir avec une chanson et je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 6 de Michael. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Voilà, c'est vraiment une carte qui bouge. Hein. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce que l'on doit faire, c'est le 7 de Michael. Il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc il faut arriver à à pouvoir demander et recevoir l'assistance du monde invisible qui pourra vous amener l'assistance du monde visible aussi. Donc il faut demander, la vie c'est un effort de co-création, de coopération avec le plus d'éléments possible. Et bien que ce soit à nous quand même de déterminer ce que l'on veut au départ. Donc les détails sont importants, c'est-à-dire qu'il faut voir ces détails, ces choses que l'on peut changer et les choses que l'on ne peut pas changer. Ici, l'archange se tient à la forêt, la personne est prête à s'engager dans la forêt sombre, alors que l'archange lui montre qu'il y a le chemin lumineux, c'est essayer de prendre le chemin lumineux, la voie de la facilité. C'est pas parce que les choses sont plus dures qu'elles seront plus, le résultat sera meilleur généralement. Si on prend le chemin le plus facile, la voie de la moindre résistance, c'est là où on peut être on a le moins de résistance, donc on peut recevoir plus. Et l'aboutissant, c'est le chariot, l'archange Métatron. Détermination et autocontrôle, self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. C'est le chariot d'Apollon, hein, il est tiré par ces deux chariots de Métatron. Ici, le chariot est tiré par ces deux chevaux, un blanc et un noir, les deux unicornes. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir, juste en musique. C'est une chanson, celle qui était au-dessus de la pile. Puis je vais changer mon téléphone parce que hier j'ai un problème dans ma vidéo en anglais. Et ce téléphone, c'est un vieux téléphone, il a 2 ans. Ils ont des programmes d'obsolescence. Au bout, quand la garantie finit, ils ont un programme qui autodétruit le téléphone naturellement pour qu'on en achète un.
c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc, je vais certainement le changer parce que je sens que s'il commence à montrer des signes de vieillissement, il pourrait complètement, je pourrais perdre toutes les données qu'il y a dedans. Donc, je vais peut-être le changer avant qu'il arrive à la fin. J'essaie plutôt pour des raisons écologiques, j'essaie plutôt de préserver mes technologies le plus longtemps possible, plutôt que de pas besoin des dernières nouveautés. Enfin bon, je crois que je vais devoir faire ça. Alors, c'est une chanson qui parle sur le pouvoir du silence. Ça s'appelle Le son du silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I roam alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. For said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on a subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Continuer à se préparer, hein. On va faire des sauts quantiques, on se prépare pour ce grand portail du 11-11, mais avant ça, il y a la lune en scorpion qui va être très très transformationnelle d'ici quelques jours. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant, je vous salue et je vous dis à très bientôt, namasté.